C'est au centre du Mexique, dans la province de Tamaulipas, où prospère le Telocactus hexahedrophorus. C'est une petite espèce globuleuse de 7 à 8 cm de hauteur et autant de diamètre. Elle se présente avec de forts mamelons qui se rident pendant la période de repos, c'est-à-dire l'hiver chez nous. Ces mamelons se regonflent dès le printemps, dès qu'on reprend les arrosages. Et immédiatement apparaîtront les premiers boutons de fleurs, qui se développent aux aréoles de chaque mamelon, ce qui l'annonce d'une très belle floraison qui sera échelonnée pendant tout l'été. Comme leur développement est assez lent, ils apparaissent au mois de février ou mars en fonction du temps. Et l'épanouissement des fleurs commencera au mois de mai et sera échelonné pendant tout l'été, avec un développement de 1 à 3 fleurs au maximum, qui apparaîtront successivement tous les 15 jours à un mois, suivant le développement de la plante. Avec cette succession d'images des fleurs, je souligne leur grandeur, mais aussi leur variation en diamètre et en coloris. Et ces légères variations apparaissent sur le même sujet. Elles sont fonction du soin apporté aux plantes et de l'ensoleillement. Cette espèce aime le plein soleil et les grosses chaleurs. Ces quelques sujets montrent aussi les variations sur la forme des mamelons et la longueur des aiguillons. J'ai semé pendant très longtemps cette espèce et j'ai toujours obtenu des sujets variables. Mais il y a aussi une autre petite particularité. Ces fleurs, dès qu'elles se développent, sont de couleur jaune. Mais cette teinte ne tiendra pas longtemps, dès qu'arrivera midi, et que les fleurs commenceront le plein épanouissement, elles deviendront de plus en plus blanches, car elles restent ouvertes pendant 3 à 4 jours, et parfois plus, mais elles finiront toujours par se faner. Mais avant, il faudra les avoir fécondées. Et je n'ai obtenu des fruits qu'en pratiquant la fécondation entre deux sujets. Ces fruits mûrissent rapidement au bout de 1 à 2 mois, en se développant, puis il éclate et tout seul, il livre les graines à la nature. Un dernier mot sur cette espèce, elle ne pose pas de gros problèmes. C'est la culture classique des cactacées. Plein soleil et arrosage copieux pendant l'été. Et plus une goutte d'eau du mois d'octobre jusqu'au mois de février.